Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en cette journée. Amen. Alors là, je viens continuer sur les messages que j'ai commencé, je pense, enfin, soit le 28 décembre 2020. Amen. Et puis, je parlais du propitiatoire. Amen. J'ai dû terminer une partie, je pense, le 31. Amen. Et là, c'est sûr que j'ai pas fini la série sur comment on peut dire ça, des conseils que j'apporte pour quiconque aimerait aller de l'avant avec sa relation, aimerait aller de l'avant dans sa relation avec le Seigneur. Alors, j'ai pas fini, j'en ai encore un ou deux de leçons que je peux apporter, amen, pour tout un chacun. Mais pour le moment, je viens parler du propitiatoire. C'est un incontournable. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui du message sur le propitiatoire. Le propitiatoire, on sait que, si on peut le dire d'une manière simple, sans toutefois dénigrer ce que Dieu a placé, amen. Si on peut le dire, c'est juste pour qu'on puisse le comprendre. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Amen. C'est le couvercle de l'arche. Alors, Dieu n'a pas voulu qu'on appelle ça couvercle. Il lui a donné le nom propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il y a deux anges. Amen. Il y a deux anges. Et Dieu a dit à Moïse, je te parlerai au milieu des deux anges. Là, tu te placeras là. Et c'est là que je te parlerai du haut du propitiatoire. Tu entendras ma voix. Amen. Alors, il était donc question que les anges soient placés tels que Dieu l'a indiqué. Et aussi, la fabrication aussi, il y avait tous les détails. Alors, on va regarder cela. Mais le propitiatoire a tout un message pour toute l'humanité. Bon, les gens ont essayé d'expliquer ce qu'ils ont compris. Amen. Et puis bon, je ne dis pas aussi que j'ai toute la compréhension. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu aussi regarder, amen, un petit détail que je viens apporter à ce que les autres aussi ont apporté, de telle sorte que finalement, on ait une compréhension plus poussée. Avons-nous ou bien aurons-nous toute la compréhension? Je ne pense pas, parce que les choses de Dieu, elles sont souvent au-delà de notre compréhension. Amen. Il n'y a que Dieu qui révèle les secrets, les choses cachées. Il n'y a que Dieu qui peut les révéler, qui peut nous donner une compréhension plus poussée. Mais au moins, on a un petit détail de plus. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alors, allons-y lire un peu ce que le Seigneur nous a apporté dans Exode. Et on va regarder tout cela. Amen. Récemment, quand je me suis mise à réfléchir sur le propitiatoire, parce que le Seigneur m'y a conduit, il m'a donné le passage sur Marc 4, si vous vous rappelez, et j'avais besoin donc d'aller au niveau du tabernacle pour voir certains détails, et puis c'est là que j'ai encore été attirée par le propitiatoire, parce que constamment je reviens là-dessus, et puis j'observe. Et même si je n'ai pas tous les détails, mais j'aime aller au niveau du tabernacle et puis regarder pour voir qu'est-ce que tout cela nous apporte. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a attiré mon regard. Amen. Et que je me suis rendu compte que les deux anges là qui étaient là, non seulement c'est les deux messagers, amen, les chérubins tels que Dieu nous a dit, mais au fait, ils portent tout un message. Amen, ils portent tout un message dans leur relation avec Dieu. On a vu, je pense le 31, on a vu que Dieu était assis sur des chérubins.
Et dans les psaumes, attendez, c'est les psaumes 80. On va regarder les psaumes 80. Ça nous parle, ça dit, ok d'accord, le psaume 80, le verset 2, le verset, oui, le verset 2, prête l'oreille berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, Joseph est cité, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Éphraïm est cité, Benjamin, Manassé, et réveille ta force et viens à notre secours. Judas n'est pas cité. Or, on sait que Judas, la Bible nous dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Et dans une autre version, dans un autre chapitre, je ne sais plus lequel, peut-être Chronique, alors on parle de Dieu et sa relation avec Judas. Amen. Et là, la question c'est, toi qui es assis sur les chérubins, est-ce que les chérubins sur lesquels il est assis, est-ce que ce n'est pas les deux chérubins qui sont là et qui parlent de Judas, qui réfèrent à Judas? Parce que la Bible nous parle de deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Et on sait tous que quand Adam et Ève ont péché et que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a placé la Bible dit qu'il a placé des chérubins pour garder le jardin d'Éden. On ne dit pas le nombre de chérubins qu'il y avait là. Il a placé des chérubins. Et on sait que le tabernacle est venu longtemps après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On a l'histoire de Enoch. Amen. Comment il a marché droit devant Dieu. Et on a d'autres personnes. On a Noé. Et après, on a Abraham et tout. Et puis bon, voilà, Moïse il est venu longtemps après. Et Dieu lui donne un modèle d'un tabernacle qui est semblable à celui qui est au ciel. Et que Israël devrait observer. Et Dieu serait au milieu de son peuple. Et il a dit à Moïse, je vous parlerai, je viendrai. Et puis je te parlerai là, du haut du propitiatoire. Il dit, entre les deux chérubins. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu la compréhension qu'entre les deux chérubins, il y a un temps qui s'est écoulé jusqu'à ce que ça arrive au niveau des chérubins. Alors, il y a un temps qui s'est écoulé depuis la création d'Adam et Ève jusqu'au premier chérubin. Et après, Dieu dit, je vous parlerai entre les deux chérubins. Et après, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, on finit par comprendre que les chérubins, non seulement ils sont témoins de tout ce qui se passe, de toutes les paroles que Dieu a dites à Israël à quelque part par Moïse, les chérubins étaient là, ils étaient présents. Et si on regarde bien l'image du propitiatoire, les deux chérubins, on voit que leurs ailes se touchent. Et puis, ils sont d'un bord, l'un est à droite, l'autre à gauche, tel que Dieu l'a demandé. Et Dieu, il se place là, au milieu. Alors, et puis, quand Moïse ou bien Aaron, quand Aaron devait, avant qu'ils entrent dans avant que le tabernacle soit fonctionnel, amen, tout a été purifié. Le sang a giclé, on a aspergé du sang pour purifier l'arche de l'alliance et tout. Et même quand il y a un péché et que une personne vient confesser son péché et qu'il apporte son offrande, que ce soit un bouc, que ce soit un petit agneau, que ce soit, en tout cas, peu importe l'objet de sacrifice, le sang, il est toujours répandu. Amen. Là, tel que Dieu l'a expliqué, pour la purification du péché. Et devant les deux chérubins, ils sont toujours témoins. Et c'est à cela que le Seigneur m'a donné de comprendre que les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, là, c'est les deux témoins qui sont là, les deux chérubins qui sont là. Et le Seigneur dit qu'ils seront faits en or battu. Et l'or battu, écoutez, c'est un travail. Quand l'or est travaillé, là, quand il est extrait, en tout cas, tu as l'impression que c'est de la saleté, que ce n'est rien, que ça ne sert à rien. Alors on le travaille,
on le travaille, on enlève la saleté, la boue, le sable qui est, et puis bon, on finit par extraire l'or, et puis bon, ça devient quelque chose de précieux. Alors c'est pourquoi les chérubins, Dieu a dit qu'ils devraient être en terre battue, ils devaient être travaillés. Et finalement, on finit par comprendre que, au fait, c'est la vie, amen, de Dieu au milieu de ses enfants sur cette terre. Alors, j'aimerais qu'on regarde ça pour voir un peu tout le message qui s'y rattache. Et Genèse 3, le verset 24 nous dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Les chérubins, ils agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen, ils gardent le chemin de l'arbre de vie. Et puis quelque part, je pense que c'est dans l'Apocalypse, je n'ai pas le passage, Jésus dit que celui qui vaincra, il lui donnera d'avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Or, nous savons qu'il y a deux témoins, amen, de la fin, amen, et nous savons que ils représentent beaucoup, ils représentent quelque chose de très très fort dans le plan de Dieu. Alors, je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose dès le début, dès qu'il a donné à Moïse le schéma du tabernacle et chaque élément qui est là, qui y sont, chaque élément présent dans le chérubin a un sens, dans le tabernacle, a un sens très profond. Et on peut passer à côté et puis se dire que bon, voilà, c'est le tabernacle et puis c'est l'arche. Mais si on s'arrêtait, je pense que Dieu aurait beaucoup de choses à nous révéler. Alors je viens nous intéresser aujourd'hui, à nous arrêter, afin de comprendre qu'est-ce qu'il y a là derrière. Amen. Alors, Exode 25, le verset 16 à 22 nous dit ceci. Exode 25, le verset 16 à 22. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu avec 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, Exode 29, le verset 38 à 46. Exode 29, 38 à 46. Le sacrifice perpétuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine, pétrie dans 1/4 de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'1/4 de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié
par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Exode 30, le verset 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler les parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à la portée. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc voilà. Alors, ces 3 textes-là nous montrent en tout cas comment Dieu a décrit à Moïse, les choses, ou bien comment les choses devaient se passer. D'abord, il lui a décrit les chérubins, le propitiatoire, sa fabrication, et il a aussi donné les détails sur le parfum, comme on vient de le lire. Et il y a une chose qui est frappante ici, il dit, il fera brûler entre les 2 soirs et entre les matins du parfum, il dit, à perpétuité. C'est-à-dire que éternellement, le parfum doit être brûlé. Amen. Alors là, si on regarde, suppose qu'on se tourne vers le temple en Israël, on sait que le temple est détruit. Il n'y a plus de temple là où nous sommes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est 70 ans après que Jésus soit retourné à son Père, le temple a été détruit. Alors si on lit ce passage-là, on comprend que, nous sommes les personnes, ou bien chaque chrétien sur la terre, ou bien chaque personne qui a une relation avec Dieu, doit être ce parfum-là d'agréable odeur devant son Seigneur. Tout comme Abraham a été d'une agréable odeur devant Dieu, Enoch l'a été, Noé l'a été, on peut citer à ne pas en finir. Et toi et moi sommes aussi appelés à être un parfum d'agréable odeur devant notre Dieu pendant que nous sommes sur cette terre où nous vivons. Amen. Alors ça, c'est quelque chose de très significatif pour Dieu. C'est très important. C'est pourquoi il a donné les règles de conduite à Moïse pour le peuple. Il les a résumées dans les 10 commandements afin qu'on puisse savoir comment se comporter pour que on soit en règle avec notre Dieu, si on peut le dire ainsi. Alors, ce n'est pas parce que il ne veut pas tant de la saleté à côté de lui, mais c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que si on n'observe pas ces lois-là, on va se retrouver tout simplement de l'autre côté, parce qu'il est un Dieu saint, et la Bible dit en lui, il n'y a même pas d'ombre de variation. Alors notre Dieu est saint,
Et parce qu'il est amour, il est bonté, il est notre Père, il nous a donné les conduites de vie. Alors il nous commande de les observer afin de ne pas être séparés de lui éternellement. Amen. Alors, donc, ça c'est un brief là que je fais. Et sur le propitiatoire, donc, Dieu venait parler à Moïse pour le peuple, il donnait toutes les instructions. Et les 2 chérubins étaient là, ils sont témoins. Mais regardez, Exode 29 nous dit qu'il y a un sacrifice perpétuel. Perpétuel, c'est toujours, c'est continuellement, c'est quelque chose qui n'arrête pas. Amen. Alors Dieu dit à Moïse que ces 2 agneaux d'un an qui sont offerts, amen, il y a un agneau qui est offert le premier, le matin, amen, et un autre est offert entre les 2 soirs. Ça, c'est une précision, et il a dit à perpétuité. Alors, et il a dit comment on devrait l'offrir avec la farine, la quantité de farine et tout. Et en plus de cela, attendez, et puis c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et nous savons que le premier agneau, amen, a été offert. Amen. Il est venu, notre Seigneur Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et il est retourné à Dieu. Amen. Il est retourné à Dieu. Et d'une manière triomphante. Et puis il nous a envoyé. Le Saint-Esprit, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que lui-même, il était un consolateur. Il nous dit, je vous donnerai un autre. Il nous console de quoi? Il nous console du fait que, en tout cas, on est séparé de Dieu pour le moment. Puisqu'on était dans sa présence. On est venu sur la terre. On est là de passage. Pour quelque temps, dépendamment des gens. Il y a des gens qui peuvent vivre jusqu'à 100, peut-être 120. Le maximum. Sinon, on est sur la terre de passage. Alors, on est pour un laps de temps. Et dans ce laps de temps, on est appelé à être des lumières. C'est ça qu'on doit comprendre. Le gros résumé, c'est ça. On est appelé à être des lumières. Et ce n'est pas une vie facile. Hein. Et Jésus-Christ, donc, est venu. Il a vécu en tant qu'un homme sur cette terre. Et il nous a donné, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, est là avec nous sur la terre, nous permettant de vivre cette vie-là. Sinon, ce ne serait pas possible sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible de vivre une vie, amen, sur cette terre, dans la pureté, dans la sainteté, si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Or, il est là, alors ça veut dire que toi et moi sommes appelés à réussir notre passage sur la terre, c'est-à-dire on est appelé à passer, tout simplement, et à retourner à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que l'autre message sur le propitiatoire nous envoie sur l'autre chérubin? Parce que si on le comprend bien ici, on comprend que l'un des chérubins, Jésus-Christ qui est fils de Dieu, a joué le rôle de l'un des chérubins. Il est venu, il a vécu sur la terre, il est mort, il est retourné à Dieu. Et si on regarde quand Jésus est mort, on dit il a été cloué à midi, et puis à 3 heures, il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré, il a ouvert ce voile-là, étant déchiré, maintenant l'accès entre le lieu saint et le lieu très saint était désormais possible. Et quand nous lisons Hébreu nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors Jésus-Christ qui est sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, amen, il a acquis cette position-là aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on est roi et on est sacrificateur. Sinon, ce ne serait pas possible, parce que quand on lit l'Ancienne Alliance, il fallait être de la famille de Lévi pour être appelé sacrificateur. Or, toi et moi ont été appelés sacrificateurs par notre Dieu à cause de Jésus-Christ. Et si nous comprenons cela, ça veut dire que on devrait se comporter dans toute la droiture, amen, vis-à-vis de ce Dieu-là. Et pour notre Dieu, c'est tellement important qu'il nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Parce que Dieu n'a pas donné les 10 commandements pour rien. Il n'a pas juste donné les 10 commandements et puis pour que ça s'arrête là. Il a dit à Abraham, je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et ce n'est pas Abraham qui a reçu les 10 tablettes de la loi, c'est Moïse. Il a dit à Abraham, ta génération, ta descendance, ils seront esclaves en Égypte. Mais après 400 ans, quand le péché de ce peuple sera à son comble, amen, j'irai là, je vais délivrer les enfants, je vais les ramener sur cette terre où tu es. Et c'est ça qui s'est passé. Amen. Alors,
notre Dieu donc a choisi un peuple afin de répandre cette vérité-là sur la terre. Et il n'est donc pas vrai que toi et moi sommes exempts de cela, parce que Dieu a donné 10 commandements, il les a donnés, et puis sa présence était spectaculaire, et il l'a donné parce qu'il nous aime. Amen. Et bon, on est d'une autre génération, on est venu dans une autre époque, mais on sait tous que à travers Israël, toute la terre est appelée à être bénie. Alors, il nous dit dans Malachie, il a dit ça à Malachie, on va lire ça rapidement, c'est pas long. Il dit, Malachie 4, le verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Alors, quand il dit de se souvenir, ce n'est pas juste pour ramener à la mémoire que oui, un jour, il fut Moïse. Non, c'est pas ça. Il n'est pas en train de dire que oui, il faut qu'on dise seulement que ah oui, un jour, Moïse fut sur la terre, il a fait ceci, il a libéré le peuple. Non, quand il dit de se souvenir de la loi de Moïse, il est en train de dire, il faudrait qu'on considère cela, que ce soit sous nos yeux, qu'on puisse le respecter, qu'on puisse obéir à la loi de Moïse, parce que c'est important pour Dieu. Amen, très très important. Alors, donc la loi de Moïse étant importante pour Dieu, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, mais il lui a aussi donné le modèle de l'arche, il lui a donné toute la description possible. Et quand on regarde donc sur l'arche, amen, le propitiatoire, les détails qui y sont, amen, on sait tout simplement que Dieu est en train de nous dire quelque chose. Comme dans l'arche, Dieu a parlé du témoignage, et le témoignage c'est quoi? La verge de Aaron, les 10 commandements, la manne, amen, c'était placé dans l'arche. Et c'est placé dans l'arche, il a dit quoi? Il dit, vous allez montrer à l'autre génération. Et ce sera un signe pour eux, parce qu'il y a des générations qui n'ont pas mangé la manne. Amen. Ceux-là qui ont vécu dans le désert, ils ont mangé la manne. Amen. Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, Dieu les nourrissait de manne. Et dès qu'ils ont franchi et qu'ils sont entrés dans la terre promise, ça s'est arrêté. Et Dieu, donc, avec tous les détails là, il a dit à Moïse, gardez ça là, et puis vous allez leur montrer ça comme preuve. Alors, je suppose que la manne doit être bien gardée dans cette arche-là, qui a été découverte et puis qui est gardée quelque part. Amen. Parce que c'est resté intact. Si le sang qui a giclé sur le propitiatoire, ils ont pu retrouver l'ADN du sang de Jésus et tout ça, à combien plus forte raison cette manne-là, qui est de la nourriture et qui a été conservée. Amen. Alors, si Dieu donc, dans ces détails-là, dans l'arche, il y a la verge d'Aaron, les 10 commandements, comme j'ai dit, la manne. Si cela c'est important, ce détail-là est important dans l'arche, les autres aussi petites choses sont très importantes. Alors, ces deux anges-là, appelés chérubins qui sont là, ce sont les 2 témoins. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu les place comme des chérubins? Est-ce que ça veut dire que quand ils vont retourner, ils seront dans leur stade de chérubins? Est-ce que, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que Jésus-Christ, étant sur la terre, quand il s'est révélé à nous, amen, notre génération, on sait que c'est le Fils de Dieu. Mais quand on lit la Bible dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, c'est écrit l'ange de l'Éternel. Alors, les gens ont pu faire la connexion. Ils ont compris que l'ange de l'Éternel, c'était autre chose que Jésus-Christ, notre Seigneur. Il se présentait toujours comme l'ange de l'Éternel. On ne savait pas qui il était, c'était tout simplement l'ange de l'Éternel. Donc, avant que Jésus-Christ vienne s'incarner en tant que fils dans le sein, amen, de Marie, en tant qu'il vienne s'incarner en tant qu'un être humain, amen, plusieurs fois, il a agi en tant qu'envoyé de Dieu sur la terre. Alors, l'un des chérubins, c'est notre Seigneur. Amen. Et Dieu dit, entre les 2 chérubins, je vous parlerai. Je parlerai au peuple. Je donnerai des consignes au peuple par toi, Moïse. Et on sait que Moïse est parti. Et avant de partir, il leur a dit, Dieu vous enverra un autre prophète. Il a dit ça. Et si on lit bien, je ne sais plus où est-ce que c'est dans Jean, quand Jésus-Christ était sur la terre et qu'il faisait des miracles, les gens sont venus le voir pour lui dire, mais qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es Moïse? Ou bien est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le prophète? Le prophète, pourquoi? Parce que l'autre prophète devait venir.
Et quand on regarde bien l'histoire de l'arche, on voit que, amen, là on voit que c'est en relation toujours avec les chérubins. Amen. Il dit, je vous enverrai, est-ce que tu es le prophète? Alors, donc Jésus a dit, attendez, est-ce que c'est à Jésus ou à Jean-Baptiste? Je ne me rappelle plus si c'est à Jésus ou à Jean-Baptiste, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui figure dans le Nouveau Testament. Les gens voulaient savoir qui, en réalité, est... ah voilà, c'est à Jean-Baptiste qu'ils ont posé la question. Ils voulaient savoir, est-ce que Jean-Baptiste, c'est lui le prophète? Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. C'est ça mon nom. Alors, question de dire que, tel que Dieu a établi les choses devraient finir par s'accomplir exactement comme Dieu l'a dit. Parce qu'il dit quoi? Il dit que quand la parole sort de lui, elle ne retourne point, sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé et sans avoir fait sa volonté. Autrement dit, chaque fois que Dieu a déclaré une chose, elle a été exécutée, elle est retournée au Père pour dire, j'ai réalisé ce que tu m'as envoyé faire. Et Dieu, il nous montre une image ici. À nos yeux, c'est une image, on regarde, on voit deux anges et on sait comment, chaque fois que Israël était en guerre, quand il n'était pas fautif et que l'arche venait, tout Israël était en émoi parce que ça signifiait la victoire. Dieu était au milieu d'eux, effectivement. Amen. Les protégeant, les défendant de leurs ennemis. Et il était là. Et donc, l'histoire du propitiatoire, amen, nous montre l'histoire de la rédemption de l'humanité. Alors, le jour que j'étais là, que je regardais que cette révélation-là, j'avais le propitiatoire sous mes yeux, amen, donc en esprit, je veux dire, ou bien souvent je prends la photo, je regarde cela, et je comprenais que le fait que Dieu parla à Moïse entre les deux propitiatoires, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire, ça avait un sens. Ça avait un sens. Maintenant, quand tu t'arrêtes, tu te dis, d'où vient, par exemple, que on s'est arrêté juste à décrire juste la mort de Jésus et on s'est arrêté un peu là. Parce que quand tu regardes le propitiatoire, l'histoire ne devrait pas s'arrêter là. Ça devrait continuer. Ça devrait continuer. Alors, lisons un peu Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9, 1 à 14. Ok. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur nombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Vous voyez? Ce n'est pas le moment de parler en détail. En détail, nous n'avons pas eu toute l'explication. Ce n'était pas le moment. Alors, on a vu qu'il y a deux chérubins, il y a le propitiatoire, et puis on a les différents éléments dans l'arche. Mais ce n'était pas le moment de parler en détail de ces choses-là. Mais si il fallait parler du détail, et là, je ne dis pas que j'ai tout le détail, il y a un détail qui est très important, qui se réfère aux deux chérubins. Amen. Les deux chérubins là qui sont là sur le propitiatoire,
Ils disent quelque chose de très profond. Allons-y lire Zacharie 4, le verset 1 à 14. Zacharie 4, le verset 1 à 14. Attendez. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits sur les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or? D'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Allons-y lire Apocalypse 11. Apocalypse 11, le verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Alors, on voit que Zacharie, amen, qui voulait savoir, il ne comprenait pas, il disait, il ne faisait que poser la question à l'ange pour dire, mais au fait, c'est qui là, c'est qui? Et puis Dieu les a appelés, l'ange il a dit, c'est des oliviers. Alors nous savons que l'olivier, ça produit des olives. Et les olives, c'est ça qu'on concasse et puis ça donne de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alors Dieu est en train de dire ici que il parlera à Moïse, amen, à travers 2 chérubins qui vont s'incarner comme des oliviers, comme des producteurs d'huile, amen, sur la terre dans laquelle nous nous trouvons. Parce que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins pour garder le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, comme ça on le sait, c'est dit quoi? C'est dit, ils ont été chassés pour leur empêcher de toucher à l'arbre de vie. Alors, le jardin d'Éden, amen, c'est le lieu de paix, le lieu de félicité, ce lieu-là où Dieu a placé ses enfants afin qu'ils puissent apprécier, agréer et puis vivre paisiblement, amen, jouissant de tous les biens que Dieu a donnés à l'humanité. Et bon, nous savons que Satan est venu, il a infecté la place et Dieu a placé là 2 personnes. Ben, je ne peux pas dire 2 personnes, il a placé des chérubins, mais les 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire nous révèlent très bien que ils sont détenteurs de beaucoup d'informations au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer.
On dirait qu'ils sont là depuis longtemps. Depuis longtemps. Témoins de tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, quand on s'arrête là, à l'histoire de toute l'humanité, on est vraiment appelé à aller plus loin que de s'arrêter sur notre petit monde, notre petite époque. On est appelé à aller plus loin pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous révéler? Or, le Seigneur a dit à Moïse, entre les deux là, je vais te parler. Et puis quand j'allais déjà apporter dans une vidéo, entre les deux, il y a un point A et un point B. Entre les deux. Alors, le point A, il finit à quelque part dans un point B. Et le messager de la fin, Amen, il représente le point B. C'est-à-dire que la fin de l'étape où Dieu parle entre les deux, parce qu'après, dans Exode 29, on a l'information. Exode 29. On a l'information. Il dit, notre Dieu dit, le verset 44, il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Alors, Dieu, il a sanctifié ses enfants, il a placé le tabernacle, il a donné toute l'explication, et son but, c'est d'habiter au milieu de ses enfants. Ce n'est pas pour rester à distance, et les enfants sont d'un bord, mais c'est pour habiter avec eux. Amen. Alors, si on lit Apocalypse, je pense 22 ou bien 21, on va regarder. Ok, Apocalypse 21, le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. La ville qui désormais est ce lieu-là où Dieu habite. Amen. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. L'agneau est le flambeau de cette ville-là. Amen. Alors, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle, dans cette ville-là, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge, n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. N'entrera dans cette ville que ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais maintenant, regardons Zacharie 14. Zacharie 14. Attendez, c'est soit 14, soit 13, ok? Zacharie 14. Ok, je vais lire Zacharie 12 d'abord, le verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu.
comme l'ange de l'Éternel devant eux. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Regardez, la maison elle sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Amen. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Et ça, c'est Zacharie qui parlait. Il a vécu bien avant Jésus. Et voilà, il parle bien ici, il révèle un peu, amen, le plan de Dieu pour toute l'humanité. Amen. Et si on regarde, Zacharie 14, comme je l'avais dit, le verset 2, ça dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles... attendez, c'est pas ça que je vais lire. Je vais lire, c'est pas ce verset-là. Attendez. Attendez. Ok. Zacharie 14, le verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. Il n'y aura plus de méchanceté dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Amen. Alors tout cela, c'est pour décrire que Dieu a déjà prévu comment les choses vont se dérouler. Et quand on vient sur la terre, on vient pour entrer dans ce plan-là. On vient, et c'est à nous, de retrouver notre place dans ce grand plan-là. Tu es une pièce de puzzle appelée à entrer dans ce plan-là que Dieu a déjà établi. Alors, quand on regarde donc le propitiatoire, on se rend compte que ça nous envoie un message très très profond. On comprend que les deux, le sacrifice perpétuel, les deux agneaux, un le matin et un le soir, il faut un autre le soir. C'est-à-dire le soir, dans le soir de la vie, dans le soir du plan de Dieu, il faut un autre. Quand Dieu a parlé à Moïse lui disant, voilà comment tu vas faire les choses, exactement, voilà, il se pourrait que Moïse avait compris tout le plan et qu'il n'ait rien dit. Mais il se pourrait aussi qu'il ait fait juste ce que Dieu lui a demandé de faire et que la révélation nous soit donnée encore plus en profondeur. Si on lit Daniel 12 nous dit, attendez, Daniel 12 nous dit, verset 8, « J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur,
il y aura 1290 jours. Alors, il est question que le sacrifice perpétuel puisse s'arrêter et il y aura 1290 jours. On ne va pas parler de ça pour le moment, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne toutes les révélations. Amen. Alors, dans Nombre, le départ de Moïse. Ok, dans Nombre 27, le verset 18 à 23. Nombre 27, le verset 18 à 23, nous avons ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur, Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de sa dignité, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur, Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Josué, il avait reçu les mêmes consignes. En ce qui concerne ces deux chérubins-là qui sont là, comment ils devaient se comporter, puisqu'il était le remplaçant de Moïse. Il devait faire les choses comme Dieu avait indiqué à Moïse. Alors nous savons tous que quand on lit l'histoire un peu de Moïse, on sait souvent que Josué était souvent à ses côtés. Amen. Alors Josué, ça c'est l'un des... on les a envoyés 12 espions pour voir la terre. Alors 10 sont revenus apeurés et il y a 2 qui ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants, mais on va les terrasser. Et Josué était l'un de ceux-là. Amen. Alors, Josué donc est celui-là qui a conduit le peuple jusqu'à la terre promise quand Moïse est parti, quand Moïse avait fini sa part. Amen. Et Nombre 28, le verset 1 à 8, on lit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel chaque jour 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Ça, c'est une information très, très importante. Il dit à Moïse, tu donnes cet ordre-là aux enfants d'Israël. Tu leur dis là, que même si toi, Moïse, là, tu es parti là, que tu n'es plus là, ils doivent s'organiser pour que moi, j'ai mes 2 agneaux là, comme sacrifice perpétuel. Un le matin et l'autre entre les 2 soirs. Ça, c'est important. Alors, on ne peut pas quitter ce schéma-là. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Alors, quand Jésus-Christ est venu et que Jésus-Christ est mort, amen, et que on sait tous que tout ce qui se passe sur la terre, c'est en fonction du plan que Dieu a établi. Alors, quand tu regardes le plan établi par Dieu, le tabernacle, cette histoire, quand tu regardes ça, et que tu essayes de mettre l'histoire qui se déroule sous nos yeux, comme la venue de Jésus, et puis bon, sa mort et sa résurrection, ça devrait aller, ça devait matcher, si on peut le dire ainsi. Mais là, on se rend compte que, ok, Jésus est venu, ça nous a été expliqué que c'est l'agneau qui devait venir, et finalement, il y a certaines personnes qui essayent, ils disent, ok, entre les 2 soirs, il y a l'un qui est le sacrifice s'est fait, il a été cloué à midi, et il a expiré à 15 heures, et puis les 2 autres agneaux sont le soir, et tous ils ont essayé de calculer pour dire que finalement, Jésus-Christ, il a fait le juste milieu. Je pense qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas expliquer les choses comme ça. Parce que expliquer les choses comme ça,
c'est dire par exemple que Dieu n'a pas bien fait les choses. C'est-à-dire qu'on essaie de colmater les brèches. Pourquoi? Parce que les gens essayent de mettre le plan de Dieu dans leur compréhension à eux. Comme ils veulent le mettre dans leur compréhension, alors ils colmatent les brèches et ils disent que finalement, Jésus, le sacrifice de Jésus, ça a été comme la symétrie entre les deux agneaux. Alors l'agneau du matin et puis l'agneau entre les deux soirs, et puis ils disent que Jésus était au milieu. Non, 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 non. Il y avait un agneau le matin et il y avait un autre entre les deux soirs. Et Dieu, dans le temps où nous sommes, est en train tout simplement de nous enlever les écailles des yeux pour qu'on réalise que la chose va se réaliser. Amen. Alors, Jésus-Christ, l'agneau des agneaux, est venu de la part de Dieu pour rendre cela possible. Allons-y dans Apocalypse 5, le verset 6. Rappelons-nous. Rappelons-nous dans les messages que j'ai faits sur les messagers de la fin. Je pense que j'ai fait un message, j'ai dit, mais qui est assis sur le trône? Amen. Et par les pierres qui étaient là, on avait vu le jaspe, on avait vu, je pense, le sardoine, et on avait vu aussi l'émeraude, amen, qui environnait le trône. On avait fini par comprendre que c'était Jésus qui était assis sur le trône. Et l'agneau qui était là, qu'on a amené devant lui, amen, c'était un agneau hargnant, un être humain. Alors que Jésus-Christ, l'agneau amnos, amen, l'agneau des agneaux, le pasteur des brebis, amen, c'est lui qui était l'agneau amnos, il était assis sur le trône et on lui a amené un agneau hargnant, un petit agneau, c'est-à-dire un être humain que Jésus-Christ s'appelle brebis. On l'a amené devant le Seigneur afin que, parce que Jean était en train de pleurer, il disait, mais comment on va faire? Comment on n'a pas trouvé un agneau? Comment on va faire? Il était là tout en pleurs. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants qui étaient devant le trône lui disent, hé, ne pleure pas. On a trouvé un agneau de la famille de Judas, on a trouvé. Et lui, on le présente. Amen. Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 6. Alors, ça dit, attendez, on va lire. Puis je vis dans la main droite, c'est Apocalypse 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alors, ici, là, quand on regarde ça, on se dit, mais non, vraiment, ça ne tient pas. Et puis, on essaie de colmater les brèches, on essaie de l'expliquer, de le faire entrer dans notre compréhension à nous, tel qu'on nous l'a expliqué. Mais quand on prend l'arche de l'Alliance, quand on prend le propitiatoire et qu'on regarde les 2 anges qui sont là, on est appelé à s'arrêter. Et puis, on est appelé de s'arrêter et de réfléchir. Parce que le Seigneur est en train de nous parler ici de quelque chose de très profond qui doit s'accomplir dans le temps où nous sommes. C'est ça qu'il est en train de nous dire.
Et quand on regarde le message d'Apocalypse, si on continue de regarder tout ce qui se passe, quand on regarde l'Apocalypse 11, amen, ça nous dit que quand les deux témoins auront fait leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur corps sera, amen, sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors leur corps sera là où le Seigneur a été crucifié. Est-ce qu'ils seront crucifiés? Est-ce qu'on va les tuer comme par une balle, un fusil, comme dans notre temps où ça pullule? Parce que dans le temps ancien, les Romains, bon, ils clouaient au bois. Dans notre temps, allez, on te lance un fusil et puis c'est fini. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais toujours est-il que le texte là, on est forcé de s'arrêter là, parce que le texte nous envoie la compréhension que le messager de la fin, il mourra comme est mort le Seigneur. Montrant très bien le propitiatoire, le sang, ça dit que le Seigneur, dès le départ, nous montrait que, comme c'est un sacrifice perpétuel, Dieu a dit à Israël, veille à ce que, moi là j'ai mon sacrifice là, que j'ai ça. Quand Moïse devait partir, on dit, il a amené Josué, il a placé les mains sur Josué, et Dieu leur dit après, il dit, veillez, ça dit, organisez-vous, pour que moi là, j'ai mes 2 agneaux là. J'ai mon sacrifice perpétuel. Et perpétuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuellement. Et pour que quelque chose soit continuel, Hébreux 9 nous dit, le sang de Jésus a coulé pour que ça puisse demeurer. C'est quelque chose de perpétuel. Parce que ce n'est plus avec le sang d'un agneau, d'un animal, mais c'est par son propre sang qu'il a payé pour le rachat de nos âmes. Attendez, j'avais déjà commencé à lire ça et puis je m'étais arrêté en coup de route. Alors ça dit, Hébreux 9, le verset 6, or ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Donc, ici, là, on a l'explication. Ça dit que le Saint-Esprit montrait que, bon, ce n'était pas encore le temps, on n'avait pas toute la compréhension. Et les choses ont eu le temps d'avancer, d'évoluer humainement, je veux dire, selon le calendrier de Dieu, et dans notre esprit, on a pu aussi avoir plus de révélations, et on arrive au point où on comprend que les 2 chérubins-là, l'un, amen, a été incarné, amen, dans la personne de notre Seigneur Jésus, et l'autre sera incarné dans la personne du messager de la fin, et il devra mourir. Il devra mourir, et c'est ça qui va faire le sacrifice perpétuel, qui va faire que, c'est-à-dire qu'une fois que l'agneau, je veux dire, une fois que le messager de la fin mourra, amen, alors ce sera la fin. Apocalypse 11, le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Ils adorèrent Dieu. Ça dit,
l'agneau Arnion, celui-là qu'on a amené devant le trône, amen, en disant à Dieu, voilà la personne qu'on a trouvée qui est prêt à faire, à reproduire ce que toi tu as produit. Parce que ça marquerait le final, ça marquerait que le plan de Dieu a atteint sa perfection comme il l'a écrit. Amen. Alors, le verset 17, on est dans Apocalypse 11, le verset 17, ça dit, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Pour que notre Dieu prenne possession de son règne, il fallait que les deux témoins là qui sont là, les deux chérubins qui sont là, ils sont témoins de tout. Amen. Il fallait que, à un moment donné, chacun puisse accomplir sa tâche, son rôle. Alors, ils sont là parce que c'est comme Dieu est en train de nous dire, voici les deux personnes là qui au finish là seront les deux agneaux qui vont faire que de manière perpétuelle, j'aurai mon sacrifice. Parce que ça dit, c'est les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ils sont chandeliers, ils ont la lumière. Pourquoi? Ils ont été éclairés, que c'est ça qu'ils sont appelés à faire. Amen. Ils ont été éclairés, ils ont été rendus capables de comprendre le plan de Dieu parfaitement. Et quand cela va se réaliser, ça nous dit, Apocalypse 11, le verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Rappelons-nous, ça nous fait penser à le psaume 2. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Quand le royaume a été remis à notre Seigneur là, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des grêles, des tremblements, mais c'est pas les grêles là, le tremblement c'est pas là-bas au ciel, hein, c'est sur la terre. Ça s'est appliqué sur la terre. Et quand on lit Daniel 7, verset 13, ça nous parle toujours de cet agneau Arnion là, qui est une personne, amen, qui a été trouvé pour pouvoir faire ce que son Seigneur a fait. Parce que c'est en cela que le message, il devient poignant. Alors, quand un professeur vient donner sa leçon, amen, à la fin, il fait un test pour savoir si les étudiants ont compris. Et il est satisfait quand il trouve dans la salle au moins un 100%. Là, il comprend que vraiment, il a bien livré son message. Par contre, s'il vient faire un examen, et que dans la salle, c'est-à-dire que des 40%, des 50%, en tout cas, le professeur, quand il va rentrer, il sera troublé. Il va se demander, mais qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? Pourquoi ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qui fait que je n'ai personne qui a réussi la matière? Mais c'est quoi? Le professeur il sera troublé, il sera tourmenté. Mais si dans la classe, il y a 50% qui ont compris, ils ont quand même la moyenne, et 50% ont échoué, il va se dire, bon, ok, bon, en tout cas, c'est pas la meilleure, c'est médiocre, hein, mais déjà, il y a quand même la moitié qui a compris. Et si dans la salle, il y a 90% qui ont au-delà de la note pour passer, là aussi le professeur est content. Il se dit, bon, ok, peut-être que l'examen était trop facile, parce qu'il y a 10% là, en tout cas, ils sont en dessous de la courbe, mais peut-être que l'examen était trop facile. Mais quand dans une salle, il y a au moins une personne qui a 100, et puis ou bien au moins une personne qui a 100 sur 100, hein, en tout cas, ça, c'est une satisfaction. C'est quelque chose qui sied vraiment au cœur de ce professeur-là. Il se dit, bon, dans le fond, si les autres se donnaient plus, amen, ils auraient pu aussi avoir le 100, surtout qu'il y a peut-être 1 ou 2 100, il y a plusieurs 90, 95 et tout, et puis les autres, bon, voilà, c'est peut-être ceux qui ne lisent pas leurs leçons. Alors, c'est la même chose ici.
Jésus est venu, amen, pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, si on l'explique en nos mots, en des termes très simples, Jésus qui est Dieu, et il est venu sur la terre, il s'est fait homme pour faire de nous des dieux. C'est un peu ça, le résumé. Parce que quand on vient sur la terre, on fait le cycle, on vient, on naît, on grandit, on meurt. Si on l'a bien fait, on retourne à Dieu. Amen. Quand on retourne, on n'est plus dans notre corps corruptible, on a notre corps incorruptible. Et Jésus-Christ a dit aux gens, dans sa présence, dans la présence de Dieu, les gens sont comme des anges. Amen. Alors c'est comme, ils sont divins. Amen, si on peut le dire comme ça. Alors Jésus-Christ donc est venu apporter le message du salut après la chute dans le jardin d'Éden. Amen. Pour que, à la fin, amen, tout puisse retourner dans la gloire de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, avec ce qui s'est passé, Dieu a dit au serpent, écoute là, comme tu es venu là troubler mon plan, je le dis en mes mots, ok? Comme tu es venu troubler mon plan là, tu sais quoi? La femme, toi là, tu vas juste mordre le talon de la femme. Mais elle va t'écraser la tête. Elle va te l'écraser. Et quand la tête du serpent sera écrasée, ça sera la fin, le début d'un autre règne. Et c'est ça qui marque la fin, amen, de notre génération. Un règne millénaire, un repos millénaire, le sabbat de 1000 ans. Et après, une autre dispensation, amen, dans le temps de Dieu, dans la manière de faire qui est totalement différente, parce que la Bible nous dit, Satan sera lié pendant 1000 ans, et puis les méchants ne seront plus, et on va vivre dans un monde de paix, vraiment, où vraiment il y a le respect, où le lion pourra se coucher avec l'agneau dans le même gîte, et il n'y aura pas de problème. Amen. Donc un temps où le mal sera éradié, c'est ça que la Bible nous dit. Et pour que cela arrive, il fallait que dans ce temps où nous sommes, ce temps de grande méchanceté dans lequel nous sommes, il y ait des personnes qui se gardent pures, amen, pour leur Dieu. Et dans ce lot-là, le messager de la fin a été trouvé, amen, comme cet agneau-là, capable de venir devant Dieu, de se présenter, parce que les anges l'ont amené devant Dieu, de se présenter comme la personne qui pouvait jouer ce rôle-là. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, quel est le messager? Quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera quand il reviendra? Amen, il a dit ça. Alors la question est posée pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui lisent. Mais Jésus vient dans une génération donnée. Donc dans la génération où il devait venir, qui est la nôtre, quel est le serviteur qui sera trouvé fidèle, s'occupant des choses du Père? C'est-à-dire qu'il prendra ce serviteur-là et puis il lui confiera la gestion de ses biens afin qu'il continue de s'occuper de la maison du Père. C'est ça qui est dit. Alors, quand on prend la Bible, tout se recoupe. Il n'y a rien qui soit caché. C'est tout simplement que souvent quand on lit, on ne comprend pas. On se dit, mais on ne comprend pas. On n'arrive pas à faire les connexions entre les différents éléments. Mais tout est là. Amen. Alors, dans Nombre 28, donc, là je suis sur mon passage toujours, dans Nombre 28, donc, le verset 1 à 8, Dieu il dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui sont d'une agréable odeur. Dieu voulait que ça demeure là devant lui constamment. Il leur dit, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Voilà, 2 agneaux, comme holocauste perpétuel. Alors, on ne peut pas prendre l'holocauste de Jésus et dire, ok, voilà, ça fait le résumé de 2. Non, ça ne coïncide pas avec ce qui est ici. Ce qui est ici, là, c'est que ces 2 agneaux, sans défaut, présentés devant Dieu. Alors, le premier agneau, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui n'a point péché, amen, est venu pour rendre possible à un humain aussi de pouvoir venir se présenter pour dire, ok, bon, je vais représenter mes frères, mes sœurs sur la terre.
Voilà en gros comment on peut le résumer, cette situation-là. Alors, ça dit, tu offriras l'un des agneaux le matin, le verset 4, et l'autre agneau entre les deux soirs. Je suis dans Nombre 28. Je suis dans Nombre 28, le verset 4. Alors, tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'épha de farine, un dixième d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive, concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et tout de suite après, Dieu parle, le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux, tout ça. Tout de suite après, il y a le sabbat. Donc ça nous dit que, après que le deuxième agneau soit offert, on tombera dans le sabbat millénaire. Tout est là, décrit sur l'histoire du tabernacle, là sur le propitiatoire. Ça, c'est le message du propitiatoire. Amen. Alors, comment réconcilier ça avec tout ce qu'on sait depuis toujours? Comment réconcilier? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Alors, quand j'étais en train de regarder ces choses-là, et puis je me posais des questions, je me suis dit, en tout cas, comment expliquer ça? Comment amener ça avec l'explication qu'on connaît? Et le Seigneur m'a dit, mais qui t'a donné l'explication que tu connais? Parce que depuis toujours, j'ai présenté le tabernacle, et c'est vrai que depuis toujours, le tabernacle est là, avec les 2 chérubins, et Dieu a toujours dit, il n'a pas changé, c'est pas parce que c'est arrivé à notre temps qu'on dit que bon, finalement, dans votre temps, comprenez que finalement, le tabernacle, et puis l'arche de l'alliance, et puis le propitiatoire, comprenez que vous, les gens du 21e siècle, du 20e, non. Il y a des gens qui sont venus, ils ont expliqué selon leur compréhension, et puis ils ont essayé de forcer pour dire que bon, finalement, Jésus a fait la symétrie entre les deux. Il est mort à midi, et puis, non, il a été enterré à midi, il est mort à 15h, et puis quand on fait la symétrie, finalement, on se dit qu'il a payé pour les 2 agneaux. Non, ça c'est une explication forcée. C'est vraiment forcé. C'est forcé. Parce que tout est là devant nous, nous montrant que les 2 chérubins là qui sont là, en or battu, amen, ce sera ce sera des chérubins, ou bien, voilà, des gens qui étaient dans la présence de Dieu, qui seront incarnés sur cette terre, représentant, amen, leur rôle. C'est-à-dire, ils seront le morceau du puzzle, juste à cet endroit-là, tel que Dieu les a placés. Amen. Et quand ce sera fini, ça marquera la fin d'une étape et le début d'une autre. Alors, ce n'est pas un message différent de ce que nous avons toujours vu, dans le sens que c'est là sur le propitiatoire. Ça n'a jamais changé. C'est tout simplement que tu as une partie du voile qui t'est ôté. Le voile t'est ôté pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Quand on l'a lu dans Hébreux 9, je pense le verset 4, c'est dit ceci. Hébreux 9, le verset 4. C'est dit, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, de ces 2 chérubins-là. Alors, je sais que j'ai lu cette partie-là, en 2018. Ça m'a fait un accro. Je me suis dit, mais de quoi il est question? J'ai lu en 2019. J'ai dit, mais de quoi il est question? Finalement, j'ai continué de le lire en 2020. Et puis, finalement, c'est à la fin de 2020 que, petit à petit, le voile a commencé à s'enlever. Amen. Et puis, finalement, je suis venu à cette compréhension-là. Amen. Alors, tout cela pour dire que, souvent, les gens, ils ont aussi expliqué les choses sur leur compréhension. Amen. Mais, le visuel est là devant nous. Le visuel nous donne une explication. Le visuel nous parle
d'une chose différente de l'explication que nous avons toujours eue. Le visuel est là. On ne peut pas prendre les deux chérubins là et puis les fusionner en un seul et puis mettre ça au milieu pour dire que donc voilà, vous faites la conclusion, c'est que Jésus-Christ il représentait finalement les deux. Non, on ne peut pas. On est forcé de s'arrêter pour dire c'est profond ici ce que Dieu est en train de nous parler. Il nous dit quelque chose. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il nous dit que Jésus-Christ, amen, il a joué le rôle du premier agneau. Le messager de la fin, il jouera le rôle du second. Et ça marquera la fin. Et attendez. Dans Exode 29, amen, je vais retourner là-dedans. J'ai trouvé un détail un peu. Je pense dans Hébreu, j'ai trouvé le détail. Mais allons-y voir dans Exode. Exode 29. Parlant des sacrifices perpétuels. C'est dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine. C'est un peu comme le texte qu'on vient de lire dans Nombre. Amen. Pétri dans 1/4 de 1 d'huile, d'olive concassée et une libation d'1/4 de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors le sacrifice, amen, quand je suis allé chercher le sens, ça veut dire un encens. Amen, c'est le sens de encens. Ils appellent ça ola, c'est le sens de l'encens. Et une fois que ça brûle, ça monte en grimpant, amen, ça va vers le haut, un peu, rappelons-nous, comme on dit, la Bible nous dit dans Genèse que le sacrifice d'Abel a été agréé devant Dieu et non celui de Caïn. Parce que le feu qui a consumé son offrande est allé en direction à apporter cela vers le feu, vers le ciel. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Amen. Donc, la fumée là, c'est dit que c'est un arôme agréable. Et pour Dieu donc, pour que le sacrifice perpétuel, pour que le sacrifice des 2 agneaux soit consumé à perpétuité, amen, il faut donc le sang, amen, un sang pur. Jésus-Christ est venu et il faut l'autre. Amen, il faut l'autre. Et ainsi, ça marquera le péché qui a été ôté, qui a été lavé. Amen. Parce qu'il y a eu une erreur, pas une erreur, il y a eu un péché. Adam et Ève, ils sont tombés. Et la Bible nous dit, Dieu les a couverts de peau. Eux, ils sont allés se couvrir de figues. Mais Dieu les a couverts de peau. Et puis, mais c'était juste l'ombre des choses à venir. C'était juste une ombre. Et pour que ce soit perpétuel, il faut que le sacrifice de la personne qui entre là, ça soit un sacrifice perpétuel, un peu comme notre Seigneur Jésus. Et un être humain a compris, ou bien aura compris, amen, qu'il faut représenter cette situation-là, et puis c'est l'agneau qui a été amené, l'agneau hargnon qui a été amené, et puis attendez. Donc, c'est l'agneau qui a été amené, il servira de 2e offrande. Amen. Pour le sacrifice du soir. Et attendez. Je suis en train de lire mon texte. Et puis Malachie. Ok, je vais prendre dans... je vais couper la leçon en 2, ok? Je vais couper la leçon en 2 et puis je vais le reprendre dans une autre vidéo. Amen. Hein? Et pour finir hein, avec cette partie-là,
Alors, dans, dans Hébreux 9, le verset 23 nous dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Christ, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même, plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur, chaque année, dans le sanctuaire, avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Christ est apparu pour abolir le péché. Amen. Il a paru pour abolir le sacrifice par son péché. Il a aboli. L'autre agneau, là, il ne vient pas pour abolir le péché. Parce que Christ, qui est Dieu, il est venu pour abolir le sacrifice. Il est venu pour abolir le péché. Et quiconque lui donne la vie, amen, confesse que, au fait, en donnant sa vie à Jésus-Christ, il choisit de marcher selon les mœurs, selon les règles de Christ, pour que son péché soit effacé. C'est ça, il choisit. Mais à la fin, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. C'est ça qu'il a dit. Mais, quand on lit la Bible, ou bien il n'y a pas de mais, ou bien, et quand on lit la Bible, on voit dessiner le plan de notre Dieu pour la fin. Alors Jésus-Christ a dit, bon, je m'en vais et puis je vais revenir. Mais quand on lit Apocalypse, on voit bien le plan. Il dit, avant ce jour terrible, je vous enverrai mon messager de la fin. Il vient pour purifier. On va lire. Malachie. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel une offrande avec justice. Amen. Malachie vient. Amen. Ben Malachie, le messager de la fin vient. Il purifie, afin qu'on puisse être d'une agréable odeur à notre Dieu. Et après cela, amen, on pourra présenter les offrandes de justice à Dieu. Ça veut dire quoi? On va entrer dans la gloire. Amen. Et quand on lit Apocalypse 11, amen, quand on lit Apocalypse 11, ça dit les messagers de la fin, amen, qu'ils mourront, ils ressusciteront. Et quand ils s'élèveront, on dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara d'eux, qui les voyaient. Et on entendit du ciel une voix qui disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Amen. Le troisième malheur vient. Mais ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une résurrection qui se passe ici. Et quand on regarde la résurrection, l'histoire de la résurrection, amen, on voit que la Bible nous dit, en un clin d'œil, d'abord ils seront changés d'un corps corruptible en un corps incorruptible. Et il y a quelqu'un qui vient là, un peu comme pour clore la fin. Alors ce sacrifice-là, ça nous renvoie comme un sacrifice de reconnaissance, parce que c'est d'une agréable odeur à l'Éternel. Et l'Éternel va venir
habiter au milieu de son peuple. C'est ça qui est dit quand on lit. Amen. Ça dit que pour comprendre, ou bien pour expliquer le plan du salut, ce serait très important d'avoir sous les yeux le tabernacle, le message du propitiatoire et les différentes révélations par les différents apôtres, amen, Paul, Pierre, Jean, pour pouvoir mettre tout cela ensemble et voir se dérouler sous nos yeux le plan de rédemption de notre Dieu. Amen. Alors, le propitiatoire porte tout un message. Amen. Ça porte un message qu'on ne peut pas ignorer. Amen. Et les deux témoins de la fin sont représentés par les deux chérubins qui sont là. Et chacun devra accomplir son rôle avant que la fin soit prononcée, avant que Dieu puisse habiter avec ses enfants pour toujours. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous encourage à aller lire les différents passages que j'ai cités, parce que c'est aussi très bon de lire pour vous-même afin de comprendre. Amen. Et évidemment, je ne dis pas que je détiens tout le savoir, toute la compréhension de ces choses, mais par la grâce de Dieu, ce serait bon de considérer cette révélation-là. Elle n'est pas au hasard. Elle est très importante. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.